Les amis, il y a une réflexion qui, en ce moment, a pignon autour de ceux et celles qui sont axés sur la question du changement. On entend des gens qui se lèvent en ce moment et qui appellent véritablement le MRC ou le professeur Maurice Kamto, indirectement ou directement, de venir donner ses voix, de venir les soutenir afin qu'ils puissent accéder à la magistrature suprême et mettre en place pour d'autres aussi des coalitions, etc., etc., etc. Je voudrais qu'on s'entende très bien. Récemment ici, le Conseil constitutionnel a invalidé la candidature du professeur Maurice Kamto au vu et au su de tout le monde. Avant qu'on arrive à ce moment, on n'a pas entendu presque tous ces acteurs politiques s'exprimer. On les a presque pas sentis. Le Conseil constitutionnel, qui est une émanation de Paul Biya, c'est-à-dire que Paul Biya décide de qui sera membre du Conseil constitutionnel et qui ne le sera pas. Paul Biya décide de qui sera membre du Conseil électoral au niveau de l'élection Cameroun et qui ne le sera pas. Le Conseil constitutionnel, de façon arbitraire, a rejeté et a décidé du rejet du dossier du professeur Maurice Kamto. Beaucoup d'acteurs se sont réjouis. Beaucoup d'acteurs ont dansé. Beaucoup d'acteurs ont jubilé. Beaucoup d'acteurs se sont dit « Ah ben tiens, on a mis hors d'état de nuire le candidat qui pouvait nous mettre mal à l'aise. » Et nous sommes très heureux justement de sa mise à l'écart. C'était sans compter sur le maillage territorial de ce parti politique qui est le mieux implanté au Cameroun après le RDPC. C'était surtout sans compter sur la capacité de ce parti politique à contrôler les élections sur le territoire national. C'était surtout sans compter sur la capacité du leader de ce parti politique à donner son mot d'ordre afin d'être suivi par l'ensemble des Camerounais. Seulement, ce qu'il faut quand même reconnaître, c'est que je n'ai pas entendu suffisamment de Camerounais s'indigner sur la question du fait qu'il y a eu deux dossiers du RDPC qui soient insérés au niveau du Conseil électoral et qui soient passés. Et qu'au niveau du Manidem, qu'il y ait eu la même chose et que les deux dossiers soient recalés. Les gens n'ont pas regardé ça. Ou les gens n'ont pas suffisamment parlé, ou les gens sont suffisamment convaincus de ce que, ça ne sert à rien d'en parler, c'est le RDPC, ils vont toujours gagner. Ok, admettons. Admettons que ce soit donc ça. Moi, je veux donc dire une chose qui est claire aujourd'hui. C'est que si Clément Atangana a rendu le verdict contre Maurice Kamto, et Clément Atangana a rendu le verdict contre les Camerounais, contre toute attente des Camerounais, il est encore clair que lorsqu'on va faire les élections du 12 octobre 2025, il sera question encore pour Clément Atangana de venir donner le verdict. Dites-moi, vous croyez qu'il vous donnera quel verdict? Clément Atangana vous donnera quel verdict? Ce sera le verdict en faveur d'un candidat de l'opposition? Je veux qu'on soit un peu d'accord. C'est la première question que je vais poser. Deuxième question. Les coalitions qu'on fait là, ça va servir à quoi? Quand Clément Atangana est encore là, avec tous les membres du même Conseil constitutionnel, ils auront encore décaissé de l'argent pour ne pas dire le droit. Expliquez-moi. Même si se trouverait que Maurice Kamto donne son accord pour qu'un parti politique porte ses aspirations, est-ce que le Conseil constitutionnel va dire le droit? Je vous pose la question. Est-ce que le Conseil constitutionnel va dire le droit? Alors, est-ce que les Camerounais, troisième question, les Camerounais vont-ils accepter alors que Paul Biya, qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, qui est sur une photo, et donc on est en train de se battre pour faire sa campagne avec la photo, effectivement, que l'on vient dire que c'est une photo qui a gagné les élections au Cameroun? Moi, je veux que vous m'expliquiez ça. Moi, je veux que vous m'expliquiez ça. Je sais qu'en ce moment, et c'est eux qui disent que nous sommes un pays démocrate. L'État est debout. Voilà l'État qui est debout, qui est en train de faire sauter les pages des gens. Zumanto a déjà perdu une de ses pages. Heureusement qu'il y a des pages bis. Pochuta a perdu sa page. Peut-être qu'il reste la mienne, qui vont bientôt faire sauter. Mais ne vous en faites pas. Telegram est là et je vais créer une nouvelle page. Je vous orienterai et vous me retrouverez sur cette page-là automatiquement. Ne vous en faites pas. Ne vous gênez pas. Il y a des pages bis que j'ai déjà créées. Ils font sauter, je vous donne l'information, déjà même que je vais vous donner l'information après ceci, de me retrouver sur l'autre page. Il faut commencer à vous y connecter, vous y abonner. Et c'est très important.
Donc, je vous posais des questions. Donc, dites-moi concrètement, est-ce que vous croyez donc que les coalitions que sont en train de faire les partis politiques maintenant, non, je vois Toyumano Ndamjoya avec les Akere Mouna, les Y, ils sont en train de dire que non, on veut une coalition pour avoir c'est une connerie, les gars. C'est une connerie. Donc, ce qu'on vous a présenté le 5 août dernier ne vous a pas suffisamment renseigné. Vous n'avez pas suffisamment compris que si vous ne renversez pas le système, vous ne vous en sortez pas. Ok. Tenez-vous donc prêts que la photo, Paul Biya ou le régime en place, ils sont en train de tout faire pour vous imposer la photo. Une photo qui va gouverner le Cameroun. Alors je pense, et de façon sincère, je vais le dire et je ne voudrais pas qu'on dise que bon, de comme quand on n'est plus là, on donne des idées saugrenues aux gens. Non. En réalité, il ne devrait pas avoir élection. En réalité, les 12 candidats là ne devraient même pas se mettre dans cette configuration pour dire qu'on va à une élection. En réalité, il ne devrait pas avoir élection. Parce que c'est d'office perdu. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est perdu parce qu'en fait, rendez-vous compte, rendez-vous à l'évidence que de tous ces 12 candidats, aucun de ces candidats n'a le poids territorial. Le MRC est dans toutes les... C'est-à-dire qu'il y a les unités du MRC partout au Cameroun. Eux, ils ont su effectivement mettre de côté le candidat le plus robuste à Paul Biya pour faire avec ceux qu'ils ont eux-mêmes choisis et laisser croire aux Camerounais qu'il y aura une élection et avec la complicité de l'ONU. Donc l'ONU également en ce moment est Paul Biya, le Conseil constitutionnel est Paul Biya, le Conseil électoral est Paul Biya, l'armée est Paul Biya, les médias Paul Biya, et au moment où nous parlons, peut-être Facebook aussi est déjà Paul Biya, parce qu'ils sont en train de faire sauter les pages des gens au fur et à mesure sur Facebook. Musulman a perdu sa page, Pochuta a perdu sa page, et c'est très grave ce qu'ils sont en train de faire. Mais voilà donc la démocratie. Et voilà donc l'État qui est debout. Voilà donc l'État qui est debout. Voilà votre soi-disant État qui est debout. Ils ne supportent pas qu'on leur tienne tête. Ils ne supportent pas qu'on leur dise la vérité. Ils ne supportent pas qu'on leur rappelle que non, c'est faux. Donc je vous dis déjà, mes chers, 12 prochains candidats à l'élection présidentielle de 2025. Si vous croyez que vous aimez les Camerounais, si vous croyez que vous ne vous regardez pas, que vous regardez les Camerounais, c'est une élection à boycotter. C'est une élection à boycotter, impérativement. Parce qu'en face de vous, il y a une machine qui s'est mise en place pour ne pas dire le droit, pour ne pas dire ce qui sera choisi par les Camerounais. Et je voudrais justement rappeler à Issa Chiroma Bakary. C'est dommage qu'avec Issa Chiroma Bakary, c'est aujourd'hui que nous avons découvert Jana Nsoga, qui est la secrétaire générale d'Issa Chiroma Bakary, et qui fonctionne avec lui, et qui est une tribaliste avérée. Jamais on n'a entendu Chiroma se plaindre de Jana Nsoga. C'est la femme qui gère un immeuble à Douala que je connais très bien, qu'on appelle immeuble Diamaré, exactement au niveau du carrefour, idéal d'Allas à Douala. Il y a un immeuble là comme ça, immeuble Diamaré. C'est elle qui gère ça. C'est l'immeuble de son feu mari, enfin de son défunt mari, dit-on. Et aujourd'hui d'ailleurs, lorsque hier on est revenu sur la question, elle est repartie sur sa page Facebook faire encore une belle peinture pour dire que ben non, elle n'a rien à foutre de ce que vous dites. Donc, Chiroma pense véritablement que, excusez-moi, je vais dire ce que je pense, et avec mon narratif camerounais, donc que les Camerounais qui pendant 7 ans ont travaillé, ont bataillé, d'autres sont en prison pendant qu'on y est, d'autres en sont morts même pendant qu'on y est, d'autres au moment où nous parlons ont fui le Cameroun, sont muselés. Donc nous allons porter tout ça, dire à Chiroma que Chiroma prend avec une tribaliste dans ses rangs, même si nous voulons punir le Sud. Bon. C'est quand même une question que je me pose. Bello Bobo Maïgari, effectivement, n'est pas non plus quelqu'un sur qui on peut jeter notre dévolu parce que, ayant fonctionné sous l'ère Amadou Ahidjo, ayant fait toutes les 43 années avec Paul Biya, il y a de quoi se poser des questions. Est-ce que c'est des gens fiables? Est-ce que c'est des gens sérieux? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas penser que c'est des gens qui en fait étaient montés exactement par le régime? Déjà, quand j'écoute Chiroma parler, j'ai vu sa bande-annonce que je n'ai même pas pu partager. Il parle de la transition, de préparer la transition. Il ne parle pas de gouverner le Cameroun. Il parle de préparer la transition. Donc lui, il est là pour une transition, si jamais il parvient à prendre les choses et remettre bien sûr le pouvoir
certainement quelqu'un d'autre qui ne sera pas lui. Vous avez suivi également Belgouba Maïgari hier. On n'est pas loin de la même configuration. Décidément, alors on fait quoi? Les Camerounais doivent aller voter ou pas? C'est la question qu'il faut se poser. Les leaders qui sont dans les coalitions là, doivent continuer à aller aux élections, sachant que les Camerounais ont déjà compris que les dés sont pipés. Doivent-ils continuer à le faire? Alors je pense qu'ils devraient boycotter ça, et de façon fondamentale, boycotter ça complètement, parce que le même Clément Atangana et les mêmes membres du Conseil constitutionnel vont se mettre ensemble pour empêcher... Comment tu vas? Ça va bien? Ok, au téléphone. Les mêmes membres vont donc se concerter pour dire, bon, comme c'est nous qui décidons du droit, et c'est nous qui rejetons les candidats, alors arrangeons-nous pour que, même si le peuple camerounais a donné sa voix à Belgouba Maïgari, on rejette Belgouba Maïgari. Si c'est Issa Chiroma, on rejette, parce qu'il va falloir que nous imposons une photo aux Camerounais. C'est très important. Et le reste des candidats, là, les gens qui sont sortis à 1 mois des élections qu'on ne connaissait pas là, je ne vous comprends pas. Vous venez, vous sortez d'où, les gars? Et ce qui est quand même curieux, j'ai fini par là, c'est Cabral Liby. J'ai un peu de la peine pour Cabral Liby parce que déjà depuis... Avant le Conseil constitutionnel, je l'entendais très peu. Et maintenant encore, je l'entends très peu. J'ai lu Pitou qui a fait une sortie gros texte pour demander, oh là là, même quand on veut draguer l'électorat, on n'insulte pas les électeurs, Pitou. Et Christian Djok, bien qu'il puisse y avoir des gens qui soient contre vous, mais quand on veut draguer l'électorat, on use des mots, des stratégies, des idées. Pas qu'on s'attaque, bien évidemment. Bon, je suppose que les gars seront contents parce qu'on a fait sauter la part de Paul Tchouta aussi. Et que Paul Tchouta est un anti-Cabral. Non, trouvez d'autres stratégies, les amis. Et je me fais beaucoup de peine parce qu'aujourd'hui, les Camerounais ressortent tout ce qu'on leur a versé sur le visage pendant toutes ces années. Qu'est-ce qu'il va falloir maintenant faire? Allez, les amis, c'était un sujet de réflexion. Réfléchissons ensemble et donnons-nous ensemble, justement, les solutions. Faut-il aller à l'élection présidentielle de 2025? Est-ce que les 12 candidats peuvent battre Paul Biya, qui a déjà le Conseil constitutionnel avec lui, qui a déjà Elekam avec lui et qui a l'ONU avec lui?